Commencer cette première leçon par la prise en main de l'environnement Python, pour l'instant avec l'interpréteur de commande. Et nous allons essayer de voir déjà les variables qui sont un peu particulières en Python. Donc pour lancer Python, nous allons simplement écrire Python. Nous nous retrouvons donc dans un interpréteur interactif. Nous sommes ici en Python 2.7.10. Si nous voulons bien sûr utiliser Python 3, il suffit de lui indiquer. Donc là, je fais CTRL D pour sortir et je vais indiquer Python 3.5 et je vais me retrouver donc en Python 3.5. Je vais me remettre pour l'instant en Python 2. Donc nous avons un interpréteur, nous voyons l'interpréteur des indications qu'ils nous ont fournies sur la version de Python, donc nous sommes sur la 2.7.10. Dans cet interpréteur, nous pouvons commencer à écrire des commandes et il va surtout nous servir à tester quelques commandes que nous pourrons ensuite écrire dans des scripts, c'est-à-dire des fichiers dans lesquels nous allons mettre les commandes une à une et nous lancerons ces fichiers, ces commandes s'exécuteront. Donc nous verrons au fur et à mesure toutes ces commandes. En Python, les données, les variables, sont typées dynamiquement, c'est-à-dire que nous, contrairement à certains langages, nous n'aurons pas à dire si ce sont des entiers, si ce sont des flottants. Il va essayer de trouver, il va trouver tout seul ce type suivant la façon dont vous allez l'écrire. Donc par exemple, si je fais une chaîne de caractères et que je lui dis bonjour, nous pourrons regarder à l'aide de la fonction type le type de cette variable chaîne. Et donc comme j'ai indiqué ici bonjour entre cotes, double cote, nous voyons que la variable chaîne est une chaîne de caractères. Si je reprends cette variable chaîne et que je lui dis que cette variable vaut 2, nous voyons qu'il est interprété comme un int. Si je reprends cela en indiquant 2.1 par exemple, c'est un float. Donc nous avons ici un différents types de variables, suivant comment nous avons inclus, suivant comment nous avons écrit notre variable. Ici entre cotes, donc bonjour, une chaîne de caractères. J'ai mis 2, il prend donc comme un entier. Si je mets 2.1, il voit donc le point. Et attention, sous Python, le point, c'est notre virgule à nous. La virgule est utilisée pour autre chose. Donc quand on veut faire 2,1, on fait 2.1. Nous voyons que c'est ici un flottant. Si je reprends ma chaîne de départ, alors nous verrons en détail les chaînes de caractères en particulier dans un cours spécifique aux chaînes de caractères, mais nous pouvons déjà voir certaines choses. Si je fais par exemple caractère in chaîne et que j'affiche à l'écran donc caractère, nous voyons que nous allons pouvoir utiliser des boucles pour ceux qui connaissent déjà les boucles. Par exemple la boucle for, nous la verrons aussi en détail plus tard. Et pour afficher, c'est simplement print et le caractère. Donc cette chaîne bonjour est itérable, c'est-à-dire que l'on peut récupérer élément par élément chaque morceau de cette chaîne et la mettre dans la variable caractère. Donc par exemple, si le B a été récupéré et affiché, puis le O a été récupéré et affiché, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. On dit donc qu'elle est itérable, ce que je viens de dire, et donc nous pourrons itérer différents types de variables, on va dire. Nous verrons les listes, les tuples, les sets, nous verrons les dictionnaires
qui sont un peu particuliers en Python. Pour déclarer donc des variables, nous avons par exemple, nous pourrons dire, comme je l'ai vu tout à l'heure, nbr égale 1, donc nous déclarons ici un entier. Si nous déclarons nombre égal, et je vais mettre et on peut mettre des nombres vraiment très grands, nous pourrons déclarer des choses sous cette forme. Donc étoile étoile veut dire puissance, donc là 2 puissance 17. Nous pourrons décaler si nous souhaitons déclarer si nous souhaitons par exemple des complexes. Il va comprendre les complexes. Si nous avons besoin de déclarer des valeurs hexadécimales par exemple, nous le ferons sous cette forme. Bien sûr, il est pris comme un entier, mais c'est bien un nombre hexadécimal. On le reconnaît par le 0x qui est devant. Si nous voulons déclarer un binaire, nous ferons quelque chose de cette forme. Donc avec 0b devant. Et nous pourrons déclarer par exemple des choses exponentielles en faisant par exemple de ça. Donc voilà un peu les déclarations que nous pouvons faire. La suite est que nous pourrons aussi, si nous souhaitons, utiliser tout ce qui est décalage à gauche, décalage à droite, donc décalage à gauche sous cette forme, décalage à droite sous cette forme. Nous verrons en détail tout ce qui est opération booléen, et nous pourrons utiliser bien sûr tout ce qui est opération, par exemple 1 plus 2, 1 divisé par, alors je vais faire 12 moins 4, nous avons directement les opérations, 12 fois 45 ou 450 divisé par 3. Voilà. Alors attention pour le division. Si nous voulons faire une division entière ou non, donc il va y avoir une différence entre 450 divisé par 3, alors je vais plutôt faire 451 divisé par 3 et 451 divisé par 3. Si je prends par exemple, si tu divises 451 divisé par 3 sous cette forme, nous verrons la différence tout à l'heure. Nous avons la même valeur alors que l'on sait que 451 n'est pas divisé par 3. Donc nous n'avons pas le nombre à virgule. Si nous souhaitons avoir le nombre à virgule, il va falloir lui dire que c'est un nombre à virgule, c'est-à-dire lui faire par exemple 451 divisé par 3.0, c'est-à-dire lui donner un des deux nombres, lui dire que c'est un flottant. Première solution. Nous pouvons bien sûr faire 451.0 dans l'autre sens, divisé par 3. Ou faire des choses. Alors le print n'est pas obligatoire en interpréteur de commande, il sera obligatoire quand on le mettra dans un fichier, mais faire par exemple le caster, c'est-à-dire faire des choses de cette forme. Donc voilà, nous obligeons à passer le 3 en flottant. Nous pouvons le faire sous cette forme, je vais le faire dans l'autre sens. Attention à l'erreur de ne pas faire ça,
Alors bien sûr, nous aurons une valeur qui est fausse, puisqu'il va d'abord faire 3 divisé par 2 qui va donner, alors si je le fais directement, 3,2 et non pas 3,2. Donc il faut faire bien attention à ça. Nous pouvons utiliser le 3 modulo 2 qui va nous donner le reste de la division. Donc si je reprends tout à l'heure 451 divisé par 3, donc j'ai ça, et modulo 3, je vais obtenir ça ici. Donc c'est-à-dire que la division entière fait 150 et nous avons comme reste le nombre 1. Donc voilà pour cette première leçon qui nous fait juste voir les bases de Python, l'utilisation en Python en calculatrice on va dire, et des variables. La prochaine leçon sera sur les chaînes de caractères.